Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit favorable parmi nous. Saint-Esprit béni soit-il, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Nous voici pour t'écouter. Aide-nous à comprendre ton amour et ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous menaçons les esprits méchants de l'incrédulité en disant du cœur. Sont loin de nous au nom de Jésus-Christ et nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là pour nous encourager, pour nous édifier, à comprendre l'amour et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va essayer de continuer notre prédication qu'on a commencé. Ça fait vraiment pas mal de semaines. Et aujourd'hui, toujours dans notre thème, l'état messianique. Et aujourd'hui, on va continuer les passages qu'on avait lus ensemble avec nous. Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Ésaïe chapitre 35, le verset 8. La Bible dit ceci. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impie n'y passera. Aujourd'hui, on va essayer de partager les parties B. Aucun impie n'y passera. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impie n'y passera. Aujourd'hui, on va essayer de partager que ça pour nous aider à réaliser l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur est merveilleux pour nous. Donc aujourd'hui, on va partager ça. Aucun impie n'y passera.
Aucun impie n'y passera. Les chemins de la sainteté, on a essayé de partager avec nous. On va rajouter des passages et après on va prendre aucun impie n'y passera. Dans cette route, dans cette chemin, la Bible dit que ni impie, ni souillé, n'y passera. Donc quand quelqu'un il vit dans l'abomination, il vit dans le désordre, et dans cet chemin-là, aucun impie n'y passera, puisque c'est le chemin de la sainteté. Une route saine. On avait dit que le vrai chemin, c'était lui, le Seigneur Jésus-Christ. Puisque lui-même, il avait dit que il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, si tu veux passer le chemin là qui nous ramène au ciel. Donc, ça dit, si tu veux passer pour aller au ciel, il faut traverser. Donc, Jésus, il devient une route, un chemin, pour nous permettre d'accéder dans le ciel. Donc, si tu ne passes pas dans cette route, tu ne peux pas aller au ciel. Puisqu'il n'y a qu'un seul chemin. On n'a pas deux chemins. On n'a pas trois. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc, le vrai chemin qui peut nous amener dans le ciel, c'est la personne de Jésus. La Bible dit ceci. Donc, on va rajouter quelques passages. Et après, on va rentrer. Aucun impie n'y passera. On va prendre Ésaïe chapitre 53, le verset 6. La Bible dit ceci et je lis avec amour et humilité. Ésaïe 53, le verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées. Aucun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Donc avant, on était perdus. On n'arrivait même pas à trouver notre chemin pour être dans la tranquillité. Donc chacun, il suivait sa propre voie. Donc si quelqu'un est perdu, il peut se retrouver loin de sa maison, puisqu'il s'est égaré. C'est pour ça que comme on était égaré, loin du Père, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu nous chercher. Souvenez-vous des paraboles que Jésus avait dit que il y avait un berger, il avait 100 brebis. Un des brebis, il était perdu. Il avait laissé 99 pour aller chercher un autre. Un qui était perdu. Quand il va aller le chercher, il va les ramener, il y aura un fête. Mais nous, on est que, quand on était perdu, quoi que Dieu avait envoyé le prophète, quoi qu'il avait envoyé les gens, la loi, les psaumes et les prophètes, personne avait l'indication, il avait le pouvoir de nous faire retourner dans notre maison. Puisqu'on était perdus. Et même les prophètes, ils n'arrivaient même pas à nous faire retourner dans notre maison. C'est pour cela, lui-même, le connaisseur de sa maison, lui-même, notre paix, notre tranquillité, il nous connaît plus que nous-mêmes. Il n'a qu'à venir pour aller nous chercher et nous faire retourner dans notre maison. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun autre nom peut nous faire aller nous chercher là où nous étions et pour nous ramener dans le vrai chemin. Comme Adam. Adam, il était perdu, éloigné. La route était fermée. Quand la route est fermée, il faut chercher là où tu peux rentrer dans ta maison. Vous voyez? Et nous, on était perdus complètement. On ne connaissait même pas là où on habitait auparavant. Et grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que le prophète nous avait dit. Et Jérémie chapitre 31, le verset
21. Ésaïe et Jérémie chapitre 31, verset 21. Nous lisons la parole avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Dresse-toi des poteaux, indicateurs, placez des points de repère, prêtez attention à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, jeune fille d'Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Donc, quand on était perdu, on n'a pas mis des poteaux de repères pour nous faciliter de reconnaître que, des repères là, ça se montre que notre maison c'est juste à ta droite ou à notre gauche, ou en face de nous. On n'avait pas de repères, on n'avait pas des indications qui nous permettent de retourner dans notre maison. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand la personne ne reconnaît même pas, puisque l'indicateur, les panneaux, même les conducteurs, quand on roule, ils ont mis des panneaux pour permettre que tu ne peux pas se perdre. Si tu veux aller quelque part, il y a les panneaux. Peut-être troisième sortie ou deuxième sortie. Donc, s'il n'y a pas de panneaux, l'homme est perdu. Il ne saura même pas là où il est en train d'aller. C'est pour cela, il faut qu'on puisse dresser les panneaux. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il a compris que l'endroit qui était fermé, les jardins d'Éden qui étaient fermés, il n'y avait que les chérubins. C'est pour cela, Adam, quand il pouvait rapprocher, il ne comprenait pas. Puisque cette route-là était protégée, gardée par les chérubins. Il était perdu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu es perdu, tu ne peux pas retourner dans votre maison. Et tu vas dire que moi aussi, je vais faire ma vie. Ce qui était arrivé quand on était des païens. Chacun lui suivait sa propre voie. Or que la route que Dieu nous a tracée, la route que Dieu nous a mis, personne ne suivait cette chemin. C'est pour cela, il n'y a aucune personne sur la terre peut venir te chercher et te faire rentrer dans la route ou dans les chemins qui étaient fermés, si ce n'est que le Seigneur lui-même. Vous voyez? Donc nous tous, on était égarés, chacun lui suivait sa propre voie. C'est pour cela qu'on a vu que si quelqu'un veut tuer, il tue. Mentir, il peut mentir comme il respire. Faire du n'importe quoi, il peut faire comme il veut. Pourquoi? Puisque Dieu nous a laissés. On était perdus, éloignés de sa maison. C'est pour cela lui-même, il n'a qu'à venir. Vous voyez? Il n'a qu'à venir pour nous montrer que, hey, mon fils, tu es égaré. Je te prends et je vais te ramener. Je vais te faire rentrer dans notre maison. Là où il y a la paix et la joie. Ça, c'est notre Seigneur. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que ni n'impie n'y passera. Donc, quand tu es impie, quand tu es souillé, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas marcher dans cette chemin. Puisque la Bible dit que c'est le chemin de la sainteté. Donc, il est question que tu sois saint, tu sois pire pour traverser dans cette chemin. Puisque c'est le chemin qui nous ramène où? Au ciel. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que ni n'impie n'y passera. On va prendre un passage. On est toujours dans notre grand thème de ce qui concerne les temps messianiques. On a un temps, le temps mosaïque, qui appartient à Moïse. Il fit leur guide, leur professeur, leur modèle. C'est pour cela tous les prophètes, quand ils suivaient Moïse, ils vont dire seulement que ainsi dit l'Éternel. Ça, n'oubliez pas. Ils vont venir avec un seul message, ainsi dit l'Éternel. Tous les prophètes. Et maintenant, dans les temps messianiques, lui-même est venu, il va tout changer. Puisque celui qui met la loi,
c'est lui le seul qui est capable d'enlever cette loi. C'est pour cela Jésus, quoi que la Bible dit que lui-même il dit que c'est mon Père qui m'a envoyé. En réalité, c'était lui-même. Puisque quand nous lisons les Écritures, on va comprendre que c'était Dieu lui-même qui est descendu sur la terre. C'est pour ça, comme lui-même il est descendu, il ne pouvait pas répéter, ainsi dit l'Éternel. Sinon, les gens, ils seront toujours en doute. Ils vont comparer notre Seigneur avec tous d'autres prophètes. C'est pour cela aussi, il y a parmi les prophètes, il prétend être égal avec le Seigneur Jésus. Puisqu'il dit que Jésus aussi, il est un prophète. C'est un envoyé. Oui, il est envoyé. Envoyé par qui? Donc, s'il était envoyé, il n'a qu'à nous expliquer que si j'ai guéri les malades, si je chasse les démons, je chasse à celui qui m'avait envoyé. Mais quand nous lisons les Écritures, on n'a vu nulle part que Jésus a chassé les démons au nom de l'Éternel. Ou a guéri les malades au nom de l'Éternel. Mais quand nous retournons à la loi, aux prophètes, on retourne à la loi, et nous regardons les prophètes, le psaume et la loi, on a compris que ils disaient toujours au nom de l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, jamais tu peux comparer notre Seigneur Jésus-Christ avec les prophètes, tous d'autres prophètes. C'est pour cela qu'on a vu qu'il y a les prophètes qui ont sorti en disant que c'est lui le dernier, c'est lui le 40e. Ils ont même tracé, positionné tout, chacun. Où il est le premier église, le deuxième, le troisième, jusqu'à 7e église. Pourquoi? Puisque les gens ne lisent ni la parole, ne comprennent ni la puissance de Dieu. Puisque quand quelqu'un il lit la parole, il va comprendre que oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable. Quand il est descendu, il va dire seulement que lève-toi et marche. Puisque celui qui peut dire ça, seulement le propriétaire, le maître de tout. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous voyez? C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est lui le maître. Sa langage, ça sera différent avec les prophètes. Ah, Dieu soit loué. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, quand il est venu dans l'état messianique, il va nous éclairer. Puisque la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Et vos prophètes, vos dieux, les psaumes et les lois et les prophètes, ils ont parlé de tout. Ils ont parlé de qui? Si vous voulez faire rentrer ton prophète dans la parole de Dieu, dans quel passage ton prophète a été parlé, a été annoncé? Dans quel passage? Ça, c'est l'idolâtrie. C'est un esprit d'idolâtrie. Les gens, ils ont ramené pour empêcher les peuples de Dieu de bénéficier les siens. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous voyez, la Bible dit que ni n'impie, aucun impie n'y passera. Or que cet chemin, le Seigneur, c'est lui la vie éternelle. C'est ça le royaume. C'est Jésus, le royaume. Écoutez, quand le Seigneur avait sorti le peuple hébreu en Égypte, il y avait un chemin qui va les ramener jusqu'à la terre promise. Quand ils ont sorti, tout le monde sont suivis. Ils ont parti avec. Et aujourd'hui aussi, quand le Seigneur est venu nous faire sortir, et tout le monde, on est sorti avec tout le monde. Avec monsieur tout le monde, on est sorti. Les assassins, les sorciers, les magiciens, les gens qui vivent dans les désordres, nous tous, on est sortis pour aller dans la terre promise. Et en réalité, en cours de route, on commence maintenant à comprendre que cet homme-là, c'est les ramassis. Quand on va commencer à compter pour le partage, il y aura d'autres personnes, ils n'ont même pas part de ce qui concerne les partages. Beaucoup ils ont suivi le Seigneur, mais en réalité, ils sont loin de la parole.
Et quand vous regardez bien leur conduite, vous regardez comment ils se comportent, vous saurez bien que ces gens-là, quoi qu'ils ont, soi-disant ils ont sorti, en réalité, ils ne sont pas dans les chemins qui nous ramènent à la vie éternelle. La Bible dit que ni n'impie, ni passera. On va prendre un passage. On va prendre Apocalypse chapitre 21. Le verset 27. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez? Donc dans cette chemin, comme la Bible dit que ni n'impie, aucun impie n'y passera. Donc si tu veux rentrer dans cette chemin, donc quand tu pratiques, tu vis dans les péchés, tu pratiques des choses abominables, tu n'as pas le droit d'y rentrer, de passer dans cette chemin. Puisque cette chemin est réservé uniquement pour ses enfants. Ici sur la terre, on peut faire semblant. On peut montrer aux gens, je prêche la parole, je guéris les malades. Je donne des paroles de connaissance, les paroles prophétiques. On peut faire semblant sur la terre. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous connaît et il sait les gens qui ont destiné pour les siens. Vous voyez? Donc dans cette route, dans cette chemin que Dieu nous a préparé pour nous faire entrer, la Bible dit qu'aucun impie, c'est-à-dire cet chemin qu'on est en train de parler, c'est le royaume, c'est le ciel. Donc aucun impie n'y rentrera, n'y passera sur cette chemin. Puisqu'il y a des gens, ils sont introduits parmi les enfants de Dieu, soi-disant des brebis, mais sont des loups. Ce sont des gens qui détruisent, qui découragent les gens de s'approcher auprès de notre Seigneur. Mais soi-disant, ils sont envoyés par le Seigneur. Ils font aussi des signes, ils prêchent aussi, ils prêchent aussi la parole. Mais en réalité, eux-mêmes, ils savent que nous n'appartenons pas à notre Seigneur, on est loin du Seigneur. On fait notre propre pratique. Donc dans cette chemin, aucun impie, ni quelqu'un qui vit avec des mensonges, puisqu'il y a des gens, quand ils te mentent, il fait savoir aux gens que les mensonges sont vrais. Or que Jean chapitre 8, le verset 44, le père des mensonges, c'est le diable. Quand quelqu'un il vit des mensonges, c'est l'un des enfants du diable. Donc tous ces gens-là n'ont pas droit d'entrer dans la voie sainte, dans les chemins de la sainteté. Puisque dans cette chemin, aucun impie n'y passera. Regardez, il y a beaucoup qui sont détruits des foyers. Ils ont créé des troubles dans beaucoup de familles. Divisé des familles. Beaucoup des enfants sont devenus des facettes, des crochards. Quand nous suivons tout ça, on va suivre que derrière tout ça, soi-disant les prédicateurs, soi-disant un prophète qui s'introduit dans la famille, il a détruit la famille. Il a divisé la famille. C'est pour cela que Dieu il sait que dans cette route-là,
ce n'est pas donné à tout le monde d'y entrer. Ni à ton pasteur de te faire, il te prend dans ta main, il te fait rentrer dans cette chemin. C'est dans les chemins là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme il avait laissé 99, lui-même il va venir te chercher. Puisque tu ne trouvais pas les chemins, tu ne trouvais pas la route pour retourner. Comme Adam. Il avait question que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vienne. Puisque c'est lui qui avait la clé, c'est lui qui connaît les chemins, qu'il vienne ouvrir la porte et nous prendre à la main, de nous faire rentrer à l'intérieur. Vous voyez? Puisque quand on est à l'extérieur, il y a la pluie. Dans cette chemin, on va croiser des lions, des loups, les animaux sauvages. Il va nous faire du mal. C'est pour ça que quand on était égarés, on était affaiblis. Puisque personne te reconnaît que tu es un fils du roi. Personne. Et l'ennemi a profité de nous faire du mal. C'est pour ça que comme le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes, lui-même, il n'a qu'à prendre un corps humain pour venir nous délivrer, pour nous venir aller nous chercher là où on se trouve. Là où on était caché. Et il va nous récupérer pour nous faire entrer à l'intérieur. Et à l'intérieur là, ce n'est pas donné à tout le monde. Les Écritures n'aiment jamais. En ce jour-là, beaucoup diront, j'ai fait des miracles, j'ai guéri les malades. Mais le Seigneur, il va dire quoi? Toi, depuis quand? Moi, je ne te connais même pas. Retire-toi loin de moi. Bien-aimé, fais très attention. Les véritables chemins qui nous ramènent au ciel, c'est la parole. Si tu veux trouver là où l'Éternel, Jésus habite, l'Éternel habite dans sa parole. Et la parole qui nous permet d'aller au ciel. On va prendre un passage. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Le verset 9 à 10. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous n'y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploitateurs n'hériteront du royaume de Dieu. Voyez? Donc Dieu nous a déterminés maintenant. Donc pour entrer, pour aller au ciel, pour accéder dans cette chemin-là qui est le Seigneur, puisque c'est lui la vie, c'est lui le ciel, c'est lui le royaume, il nous a expliqué tous ces genres de personnes. Et les gens toujours, ils veulent. Il a dans sa famille les enfants, il a toujours là fait les injustices. Puisque là, ses enfants, lui ce n'est pas ses enfants, il fait des choses, quoi qu'il prie, l'esprit de l'injustice est à l'intérieur de lui. Il crée toujours des problèmes. Il veut toujours prendre plus que les autres. Et les homos, ça c'est la parole, ce n'est pas moi, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous pouvez continuer à lire tout ça.
Et vous aurez ce que la Bible nous demande. Bien aimé. Donc, dans la voie sainte, dans l'état messianique, le Seigneur, il est venu nous éclairer. Pour nous faire posséder ce qu'on avait perdu. Pour être dans la joie, dans l'abondance de ce qu'on avait perdu. Vous voyez? Le diable nous a malmenés. Nous a roulé dans la boue. Et maintenant, le Seigneur est venu. Il est venu nous chercher. Il nous a regardés comme on était. Il a pleuré. Il nous a nettoyés. Il nous a lavés. Il nous a fait rentrer maintenant dans ce royaume. C'est pour cela, l'impureté, quand vous lisez à la loi aussi, c'était pareil. Quand quelqu'un est impur, il n'a pas le droit d'aller assister dans les assemblées des saints. Il sera hors du camp. Jusqu'à ce qu'il deviendra pire. Et là, il va rentrer. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, à la loi et au témoignage. Les témoignages, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient nous confirmer maintenant ce qui était à la loi. Donc, quand il y a impie, donc l'impureté, on est en train de parler dans le vie, c'est la vie du péché. Quand tu vis dans les péchés, tu deviens automatiquement impire. C'est ça l'impureté. Mais tous ces genres de choses, on est en train de parler. La Bible, il est là pour citer des choses. Ça fait partie d'impureté. Donc, il est question que tu puisses abandonner l'impureté pour accéder maintenant dans les chemins que Dieu nous a réservés pour ses enfants. Puisqu'il a dit que comme c'est la voie sainte, la voie de la sainteté, un chemin de saine, il est question que celui qui va accéder là-bas, qu'il soit aussi sain. C'est pour ça dans les ciels, Dieu n'a pas besoin de l'impureté. C'est pour cela la Bible dit que le vrai ennemi, c'est notre propre corps. C'est pour cela que ce corps ne peut hériter les siens. Il faut que ce corps soit détruit. Et nous revêtons une nouvelle corps pour bénéficier les siens. Que le Seigneur nous bénisse. On met un point virgule. On va encore revenir. Ni l'impie n'y passera. Et on va encore rajouter le reste du passage de Ésaïe chapitre 35, le verset 8. On va encore revenir pour essayer de nous expliquer de ce qui reste, de ce qui concerne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible dit que, donc, aucun lion, aucun bête sauvage, il sera dans cette chemin-là. Donc, on va venir encore pour essayer de nous expliquer. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. Regardons nos vies toujours. Nous sommes là pour nous interpeller, de contrôler notre vie, puisque aucun homme sur la terre a le pouvoir de te faire entrer dans les cieux. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun apôtre qui peut te faire entrer dans les cieux. C'est pour cela, sois modèle. Suis seulement Jésus, puisque c'est lui notre paix. Puisque les gens peuvent commettre ils ont des défauts. Et tu seras abandonné. Donc, c'est-à-dire, sois confiant à notre Seigneur, puisque c'est lui notre vie, c'est lui notre paix. Et la Bible dit que ne devenez pas l'esclave des hommes, étant affranchis. Nous rajoutons encore que ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Quand vous laissez les gens lire les Écritures, là, on tombe dans les erreurs. Mais si nous-mêmes on lit les Écritures, on demande la sagesse, le discernement à notre Seigneur, le Seigneur va nous éclairer. Et nous vivons en paix et en sécurité. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, pour essayer de continuer l'état messianique. Ésaïe chapitre 35,
On a commencé dans le verset 4 jusqu'au 9e verset. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre paix. Prions. Béni soit-il le Dieu d'amour, nos vies entre tes mains. C'est le seul qui nous connaît plus que nous-mêmes. Soutiens-nous par ta grâce. Si tu viens pas le dimanche prochain, on sera là pour partager ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. À très bientôt. Au revoir.